Et ouais, quand on parle de Linux, on sort les nouvelles bretelles. Bonjour à tous, c'est Brendan. Maintenant que vous voulez passer sur Linux, il faut choisir une distribution et je vais essayer de vous guider à travers mon énonciation. Ce choix n'est pas facile du tout, ça fait pas mal d'années que j'utilise Linux et je continue de changer de distro tous les 3 mois sur ma machine portable. En revanche, j'ai depuis toujours une ARC full custom sur ma station de travail. Et sur ma seconde machine portable, j'ai une Manjaro. Je vous le dis tout de suite, si j'avais une seule machine, je choisirais sans hésiter mon ARC full custom. Tout simplement car j'ai mis des semaines à la bâtir et je suis pas prêt de m'en séparer. Bon, on rentre dans le vif du sujet, quelle distribution choisir? Je vais me répéter de quoi t'as besoin, de quoi t'as envie. Je sais que les gens veulent une réponse radicale, mais je peux pas me permettre d'en donner une sur un tel choix. Si j'étais vraiment obligé, je vous conseillerais une ARC sans hésiter. Tout simplement car j'adore le gestionnaire de paquets. Après, le gestionnaire de paquets de Debian est bien fait, mais il a pas mal de défauts. Surtout quand un paquet est mal installé, alors là ça va foutre une merde pas possible sur le DD. Bon, on va prendre 3 exemples complets pour vous situer. Déjà, chaque distribution vise des utilisateurs plus ou moins spécifiques. Si tu es développeur, tente Fedora ou OpenSUSE. Si tu es admin réseau, tente une Debian. Si tu es utilisateur lambda, soit tu cherches la simplicité, alors tente une Ubuntu, ou alors tu veux te mettre au défi, monte ton ARC custom. En fait, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question. Certaines distros vont être indispensables dans certains domaines comme Kali pour le pen testing, mais pour un besoin on peut avoir plusieurs distros qui y répondent. Par exemple pour le développement JS, il y a plein d'outils sympas proposés par OpenSUSE, mais tu peux aussi te les procurer sur ton ARC comme je l'ai fait. Ah oui, j'allais oublier Ubuntu et toutes les distros qui sont basées sur celle-ci. De manière générale, Ubuntu et les Ubuntu Basic sont de très bonnes distributions. Viens pas me dire que c'est la meilleure distro du monde, sinon c'est dans ta gueule que va finir ma main. Collecte de données ça y va et perso c'est pas trop mon truc. J'évite au maximum Windows et tous les autres services de Microsoft, c'est pas pour rien. Certains ça les gêne pas, certains ne sont même pas au courant, mais moi je peux pas. Et je peux pas refuser Windows pour me retrouver sur une Ubuntu. Pour autant, depuis quelques mois, un de mes PC tourne sur Ubuntu. C'est provisoire, j'ai juste besoin d'inspiration pour un projet, on en reparle plus tard. La force d'Ubuntu, et je dois l'avouer, c'est sa communauté. C'est clair que n'importe quel problème sera super simple à régler sur cette distribution. Tu postes un message sur le forum et en 5 minutes t'as réglé ton problème. Bon, c'est très vulgarisé ce que je viens de dire, mais t'as compris le principe. Bon, tant qu'à faire, on va parler des environnements de bureau. OpenBox, choisis OpenBox. Classe moderne, épurée, simple et léger. Je kiffe 200% OpenBox et je suis sûr que ce sera la même pour toi quand tu auras testé. Après, évidemment, je dis ça, mais ça dépend de tes goûts et aussi de ta machine. Un truc que tu peux faire par toi-même pour tester des distros Linux, tu virtualises. C'est fait en 2 secondes avec VirtualBox et au moins tu vois si le design et le fonctionnement de la distro te plaisent. Le plus important, c'est de savoir avec quel système tu es le plus à l'aise. De manière générale, je te conseillerais de tester une Debian comme Deepin pour commencer. Après, tu changes selon tes besoins et tes envies. Perso, j'ai commencé sur une ARC directement et j'ai morflé. Alors qu'il existait déjà à l'époque plein de distros simples à utiliser. Pour tester, je te laisse à ta virtualisation. Moi, je retourne réviser pour mes évaluations. C'était Brendan pour vous servir. Merci. Ouais.